إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Mes frères, dans la vie des nations, il y a des jours marquants dans lesquels les gens se regroupent et ils célèbrent un fait spirituel. Pour nous musulmans, le fait spirituel qu'on célèbre aujourd'hui, c'est la commémoration du sacrifice d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est pour cela, en ce jour de Eid al-Akbar, en ce jour de Eid al-Adha, le nom qui revient à l'esprit de chaque musulman n'est autre que celui de Abul Anbiya, du père des prophètes, que celui qui eut le titre de l'ami d'Allah, Khalilullah, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Cet homme fut lui seul à la source du phénomène mondial qu'est le Hajj, qu'on voit aujourd'hui, que nous avons suivi à travers les médias, que nous avons suivi par désir de faire partie de ces gens qui sont partis pour le Hajj. Ibrahim alayhi salatu wassalam, à travers sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhortés de diverses façons. Je retiendrai aujourd'hui, Inch'Allah, 3 exemples de courage, d'engagement exemplaire et de sacrifice de la vie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ces exemples que nous allons entendre et que nous avons certainement déjà entendus ne sont pas là pour être comptés seulement et ensuite racontés à nos enfants. Non, ce sont des exemples qui sont des clés de guider, des moyens de hidayah pour nous, pour notre ummah, qui, mes chers frères, aujourd'hui est malheureusement dans les difficultés. Donc voyons à présent le premier exemple, première occasion de courage d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il est né là aujourd'hui où se trouve l'Irak. Il est né là où aujourd'hui des millions de musulmans souffrent. Ibrahim alayhi salatu wassalam a vécu dans une société tyrannique, dans une société où le vice prévalait, dans une société où l'oppression et le shirk étaient la norme sociale. Mais mes frères, Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est élevé contre ces abus avec une kalima, avec une parole. Rabbi Allah, mon Seigneur n'est autre qu'Allah. Mon Seigneur, alladhi khalaqani fahuwa yahdin, n'est autre que celui qui m'a créé, fahuwa yahdin, et celui qui m'a guidé. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, et celui qui subvient à mes besoins. Wa yasqin, celui qui me donne à manger, celui qui me donne à boire. Walladhi yumituni thumma yuhyin, et celui qui me donnera la mort, c'est lui qui me donnera la mort. Thumma yuhyin, et c'est lui qui m'accordera une nouvelle vie le jour du Qiyam. Avec cette parole, il s'est élevé dans la société de tyrans, là où les gens n'acceptaient pas son message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Nous savons très bien que ce kalima a été rejeté en bloc. Namroud le jeta dans un feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforma en jardin, car nous savons très bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ses serviteurs patients et obéissants. Mais cette leçon la leçon de cette étape de la vie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, elle est aujourd'hui pour nous que la même kalima d'Ibrahim, nous la lisons aujourd'hui. Cette même kalima, elle semble être
un danger pour la société aujourd'hui. Cette même kalima, elle semble être quelque chose de dangereux pour les gens qui nous entourent. Alors que nous savons très bien, sans distinction raciale, elle nous appelle à adorer un Dieu unique. Cette kalima nous appelle à l'unité. Cette kalima, elle nous appelle à l'amour. De tous, sans exception. Et mes frères, c'est pour cela aujourd'hui, le seul crime que Ibrahim alayhi salatu wassalam avait fait, c'était de dire Rabbi Allah. Et nous musulmans d'aujourd'hui, nous devons montrer beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup de bravoure face à l'ostracisme, à la victimisation et à la diabolisation de l'islam. Exactement comme à l'époque d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, où il a été rejeté, il a été mis de côté. Eh bien, nous voyons aujourd'hui 60% des réfugiés dans le monde sont des musulmans. Nous voyons aujourd'hui combien cette kalima n'est pas acceptée à travers le monde. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, sommes-nous prêts à suivre la voie des Anbiya alayhimus salatu wassalam et lutter avec force et courage contre les atteintes de notre foi, contre les atteintes à notre foi et contre les atteintes à l'image de l'islam? Sommes-nous prêts, mes frères? Parce que si nous le sommes, eh bien nous devrons affronter les mêmes barrières, les mêmes ennemis, les mêmes difficultés que les Anbiya alayhimus salatu wassalam ont affrontées. Dans un hadith, il est dit, les difficultés qui arriveront, eh bien, dans le hadith, il est expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant aux sahaba radiyallahu anhum, et pourtant l'époque des sahaba n'était pas une époque facile, mais en s'adressant à ces mêmes compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir après vous des jours de patience, des jours de sabr, et celui qui s'attachera à sa religion, à cette époque-là, et cette époque-là, elle est arrivée, mes frères, nous y sommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait prédit, aujourd'hui, on la vit. Celui qui s'attachera à sa religion sera semblable à celui qui tient dans sa main un charbon ardent. Dans combien de régions du monde le musulman ne peut pas pratiquer sa foi librement? Alhamdulillah, nous avons cette chance. Remercions Allah. Remercions Allah, car celui qui ne fait pas preuve de reconnaissance vis-à-vis des bienfaits d'Allah en sera privé un jour. Et cet engagement à l'égard de notre iman amène, comme l'exemple des prophètes alayhimus salatu wassalam, amène avec lui des difficultés, des épreuves sous différentes formes. Parfois il y aura des propos désagréables des gens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira. Je ne traduirai pas, je vous dirai juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que vous entendrez de la part des gens beaucoup de propos désagréables. Mais à ce moment-là, mes frères, lorsqu'on sera attaqué de toutes parts, lorsque l'image de l'islam sera médiatisée de façon négative, eh bien, quelle doit être la réaction du musulman? Wa in tasbiru, si vous êtes endurant, wa tattaqu, et si vous êtes pieux, fa inna dhalika min azmi al-umur. Voilà la meilleure résolution à prendre. Mes frères, la deuxième occasion de bravoure d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est lorsqu'il fut ordonné de quitter son pays natal pour émigrer vers la Palestine. Sa femme Hajara donna naissance à leur premier fils, Ismaïl alayhi salatu wassalam, et quand ce dernier fut âgé de quelques mois seulement, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à toute la famille de partir. Ibrahim alayhi salatu wassalam partit
vers une vallée désertique, là où il n'y avait ni eau, il n'y avait aucune nourriture, et à perte de vue, on ne voyait que le sable. Cette vallée s'appelait Bakka, et elle s'appelle Makka aujourd'hui. Et c'est dans cette vallée qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Ibrahim alayhi salatu wa salam, je dis bien sur ordre d'Allah, Allah ordonna à Ibrahim alayhi salatu wa salam de laisser sa famille, de laisser une femme et un enfant seul. Vous allez me dire, c'est quelque chose d'insensé, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mes frères, on dit bien qu'il y avait l'ordre d'Allah. Et nous savons très bien que ce fils, que Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a eu à un âge très avancé. Quel amour avait-il pour ce fils? Quel amour avait-il pour son épouse? Allah seul le sait. En tout cas, son amour était fort. Son amour était immense, intense, à tel point que lorsqu'il quitta son épouse et son fils, il ne put leur exprimer la raison pour laquelle il était venu les déposer à cet endroit. Mais son épouse, mes frères, c'était qui? C'était l'épouse d'un prophète. C'était une épouse qui avait reçu, qui avait été éduquée, qui avait été formée dans l'amour de la prophétie, qui avait été formée dans l'amour d'Allah, qui a été formée dans l'amour et la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, elle lui demande, où vas-tu? Est-ce que tu nous laisses à cet endroit? Et lui continue de s'éloigner d'eux sans répondre. Et à la fin, comme toute épouse sensée de prophète, obéissante, soumise à l'ordre d'Allah, elle demande, A'amuruka Allah? Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné d'agir ainsi? Et lui de répondre par l'affirmative. Mes frères, à ce moment-là, la réponse de Hajara, elle est digne des femmes les plus nobles de ce monde. Elle est digne pour nous d'une réponse à retenir. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Idhan la yudayyi'ana. Dans ce cas, Allah ne nous laissera pas périr.